Bon les amis, aujourd'hui, je suis dans un endroit un peu spécial dans les hauteurs de Monaco pour une petite surprise pour Luca. Donc, vous savez, Luca, c'est mon meilleur pote. Je lui ai fait une surprise, je vais ramener sa voiture de rêve. Mais chut, faut pas le dire, je vais aller le retrouver. Hein excuse-moi, ouais, j'avais lancé une vidéo là, parce que... Pourquoi t'es là avec la caméra? Bah j'ai ramené un bolide, regarde. T'en penses quoi? C'est Bon, Renault. trêve de plaisanterie. Ouais. Je t'ai Tu m'as ramené ramené quoi? ta voiture de rêve. Une Ferrari Enzo? Et non. Mais par contre, c'est moins cher, plus bruyant, plus puissant. Et je pense même que tu peux titiller des hypercars avec. Je t'avais toujours parlé de mon projet d'avoir un RS3 de 800 chevaux. Ouais. Ouais. Bon les ça amis, Tu m'as ramené j'ai ramené un RS3 pour Luca. 800 chevaux? On va voir, on va voir. Allez, on va voir. On va voir les amis, je vais vous montrer ça. Luca, je vais voir ta Il y a réaction. un RS3 là. Exactement. Alors j'aime beaucoup, mais il m'a pas l'air de faire 800 chevaux, Nathan. Je sais pas. Enfin, d'habitude, quand tu modifies à 800 chevaux. Regarde, derrière la calandre. D'habitude, quand tu modifies à 800 chevaux, coque rétro-carbone, jupe latérale, tu vois, des petites modifs. C'est vrai que là, elle paraît d'origine, mais regarde un petit peu derrière la calandre. Il m'a l'air énorme ça. C'est un parpaing. Je sais pas. Et... T'en penses quoi? Je pense qu'il fait pas que 400 chevaux. Ouais, hein. il fait pas que 400 chevaux. Bon allez les amis, jeu d'acteur en carton, ouais, on vous présente cette voiture, on est à contre-jour. On vous présente cette voiture avec Luca. C'est parti. Le petit rêve de Luca, il va être réalisé aujourd'hui. On est devant une Audi RS3 8V Sedan. Voilà. Et qui n'est pas tout à fait d'origine, vous allez le comprendre après. Hein. T'as le look qui va parfaitement avec en plus. C'est le look qui va avec? T'as le look du mec qui a une RS3. Un jour. Un jour. Bon allez c'est parti, intro terminé, let's go. Et voilà, on se retrouve à l'intérieur du bolide. À l'intérieur du RS3. À l'intérieur du RS3. T'aimes bien? J'aime beaucoup. Je crois que c'est tes RS3 préférés en plus. Oui. Juste Nathan. Ouais. Elles sont où les LED, il n'y a rien. Tout ça. Même le volant carbone, il n'y a pas. Même les palettes, elles sont toutes petites. C'est une préparation efficace. Tout dans le moteur, le châssis. Parce que tu sais, tu te dis RS3 850 chevaux, tu penses que tout est modifié dedans. Et non. Là, il y a juste les deux petites jauges. On va en parler après, spoil pas trop. On en parlera en dernier. Donc, qu'est-ce que j'ai en face de moi? J'ai un magnifique volant. J'adore avec l'Alcantara ici. Les palettes, voilà, il n'y a pas de rajout. Il y en a, ils mettent les grosses palettes sur les Audi, là. Ouais, notamment les R8. palettes, là, tranquille. Là, on a les 4 extractions d'air. Donc, de climatisation. Extraction d'air. Mais ici, elles sont pas voilà, utiles. On va en parler à la fin. On a le magnifique tableau de bord. Franchement, c'est les boutons, voilà, les commandes. Là, pour ouvrir les valves, la boîte de vitesse, quelques petites commandes, des rangements. C'est vraiment d'origine. Je crois que la seule chose modifiée, à part les deux manomètres, c'est ce tapis de sol là. Le tapis qui est magnifique. Qui est surpiqué bleu là, Audi. Et fait sur mesure par le propriétaire. Pareil à l'arrière. Quand même très joli. Ça rappelle un peu le cuir des sièges. Très beau siège sport RS. Ouais. Très très beau. Sinon, voilà, il y a du cuir partout. On est confortable dans ces sièges? On est confort. Il y a un très bon match. Du bon baquet. Ouais. Alors, ça n'a rien à voir. Hier, on a testé le Mégane RS. C'est quand même des baquets quand même beaucoup plus baquets. Et là, tu sens que c'est quand même plus confortable. Oui. Mais ça reste baquet aussi. Ouais. Et puis de toute façon, c'est pas la même utilité. Bon, sauf celle-ci qui est un peu modifiée. Ouais. Bah en fait, tu as vu dans les allemandes, tu as toujours des écrans et tout sur les RS6, même les autres marques et tout. Ouais, c'est devenu trop. Ouais. Là, il y a juste un écran ici avec justement les modes de conduite. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas de 10 000 écrans. Le reste, c'est assez épuré. Et quand même, les finitions sont bien, hein, de cheese qualité. C'est une allemande. Voilà. Contrairement aux dernières RS3. Les dernières RS3, il y a beaucoup de plastique, je trouve. Et puis le prix était beaucoup plus élevé en plus. Le prix est beaucoup plus élevé. Ouais. Voilà. Pour finir sur cet intérieur, j'aimerais montrer les deux éléments qui ont été quand même modifiés. Qu'est-ce qu'on a ici, Nathan? On a des manomètres. Alors là, c'est pour la pression de turbo. Quand même, il y a une grosse prépa, donc c'est quand même bien de le savoir. Et là, c'est la température d'échappement. Qui monte jusqu'à combien? Le propriétaire nous a dit 890 degrés maximum. Donc c'est l'échappement, hein, c'est pas le moteur. Filme un peu le rétro, si ça te Le Drive Select, donc c'est un bouton. Quand tu appuies sur l'écran, on vous l'affiche juste à l'écran, vous avez les 4 modes de conduite différents. Et ces 4 modes de conduite, ils jouent sur la puissance de la voiture. Donc sur cette carte-là, c'est soit 600 chevaux, soit 850.
et sur l'échappement. Parce que sur l'échappement, on peut l'avoir juste un échappement ouvert, deux échappements ouverts, les quatre à l'arrière ouverts, et même le cinquième qui est en dessous, le petit mode échappement ouvert là, l'échappement qui est Il y a rajouté, un hein. échappement sous nos sièges. Il y a un Hein. troisième échappement Ouais. littéralement en dessous de la Ça, voiture. ça commence à vibrer dans toute la voiture, tu comprends pas ce qui se passe, quoi. Et voilà, et le but c'est que voilà, c'est comme si tu n'avais pas de ligne en fait, Ouais, ça coupe tout le reste. C'est Incroyable. assez incroyable. Ok. Donc voilà, on leur a montré à quoi s'attendre. Après, on leur montre le moteur. Hein. Je pense qu'il y a de quoi montrer. Mais d'abord, on peut montrer les places arrière. Oui, juste avant, j'aimerais voilà, dire qu'on est quand même dans une allemande, c'est assez spacieux. Il y a des places de rangement ici. Il y a des places de rangement juste ici. Là, on a Dans les portes aussi. Dans les portes, voilà. Franchement, on peut partir en voyage. On va vous montrer après avec le coffre et les places arrière. Et même avec cette prépa. Hein. Même Parce avec que cette prépa. le propriétaire nous a mis le mode confort valve fermée. Ouais. On peut faire 1000 km dans cette voiture. Largement. Et sans avoir les oreilles. s'il y a une petite Lamborghini qui nous titille sur l'autoroute, lui mettre tu une mets tout tempête. en sport et tu la poutres, quoi, comme on pourrait dire. Exactement. Voilà. Bon, on monte les places arrière. Let's go. Allez. J'aime beaucoup ce RS3 quand même. Hein. Bah, je sais que t'aimes bien, sinon je te l'aurais pas ramené. Eh oui. Bon, on continue la vidéo. Ce que tu vas aimer, c'est ce que les gens verront dans quelques minutes Ah. quand tu vas partir avec le propriétaire. Let's faire go. un petit tour dynamique. Wow. Bon. L'intérieur, à L'intérieur. l'arrière. Ouais. Comment on est? Alors moi je suis bien, je fais 1m85, je suis pas aussi bien maintenu au niveau des épaules du dos que les sièges avant, c'est normal, ils sont pas aussi baqués. Ouais. Mais je suis bien, j'ai la place pour les jambes. Bon là on a rétracté le siège pour le caméraman, mais sinon il y a la place quand même. Moi j'ai 5 cm. Niveau tête, je suis bon. Et toi Nathan, qui est la référence pour tester l'arrière des voitures? Il y avait une adulte juste devant nous. De par son 1m90. On a 5 cm facile sur les jambes, on est bien. Juste au niveau du toit. En vrai, si je me mets vraiment Si droit. tu te rases, non. Voilà, peut-être si je coupe des cheveux Non. et un peu de. Voilà. Mais en vrai, c'est dû au fait qu'on est sur le sedan, donc la version berline. Voilà. Je pense que sur le Sportback, je serais un peu plus à l'aise. Ouais. Sportback, là, vous savez, c'est plutôt tac comme ça, c'est ma version préférée. Le sedan, c'est plus coupé. Alors, je trouve qu'à l'arrière, il y a quand même de l'effort. Ouais. Sur les portes, tu as quand même du cuir, un peu d'Alcantara, les enceintes Bang & Olufsen comme à l'avant. En option? En option également, je te Bonne dis. qualité sono, mais pas autant que l'échappement. Pas besoin de radio dans une voiture comme ça. Et puis on a aussi les sièges un peu cuir matelassé comme à l'avant. Ouais. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. de matelassé, la sellerie au sol, comme à l'avant, avec les petites surpiqûres bleues, plus foncées que l'extérieur, mais qui rappellent quand même la couleur extérieure. Faites sur mesure par le propriétaire. Voilà, ici on a l'aération, une prise 12 volts, petit filet de rangement dans les sièges et bien sûr du rangement dans la porte. Voilà. On peut être à 5 dans la voiture. Donc ça impliquerait de mettre une troisième personne ici entre nous deux. Je pense qu'on n'est pas confortable, mais pour un petit trajet, ça peut toujours Du moins, nous deux, on est confortable. Avec une personne là, on va peut-être éviter. Mais Ouais. on peut, hein, s'il faut, on la met. Hein. C'est fait pour 5, mais Voilà. à 4, on est confort. Voilà, Voilà. 4, on est bien là. Tu vois, Je pense qu'on peut montrer le coffre aussi. On qui montre est le coffre plutôt pas mal. il est spacieux. Allez, les amis, Let's on go. montre ça. Bon. Donc là, on a un coffre quand même, waouh. Alors, pas très haut du fait que ce soit la version sedan. Voilà. Voilà. Mais quand même, il est profond et Mais, il est large. Hein. Profond, je pense que tu pourrais presque rentrer dedans. Je Hein. pourrais presque rentrer dedans. Et hop, et non, je rigole. Non, surtout, ce qui est cool dans ce coffre, c'est qu'il est très carré. Voilà. Donc, tu peux vraiment mettre des valises, etc. Il y a des coffres où, tu sais, c'est galère de rentrer la valise, etc. Là, tu mets facile 2 grosses valises. Hein. tu mets 2 Ou grosses des petites, valises, c'est t'en mets 3 petites en hauteur. Ça des va, ça va. sacs. Franchement, tu vas faire tes courses tranquillement avec Ouais. cette voiture, avec tes 900 chevaux C'est- qui réchauffent les courses à En l'arrière. fait, cette voiture, tu peux tout faire. Tu peux aller chercher ta fille à l'école sur des routes bossues un jour de pluie, avec le système Quattro, transmission intégrale permanente de chez Audi, très connu. Donc, il y a une bonne adhérence au sol. Par contre, avec les presque 900 chevaux, Ouais. le Quattro, des fois, Vous allez voir dans la vidéo un peu plus tard que Ouais. même avec 900 chevaux, quand on a des pneus route, Bref, on peut très bien faire du drag. On va vous mettre un petit plan après. On est sur un 0 à 100 qui est quand même en 2 secondes 6 avec ses pneus. Hein. Donc là, des pneus de aujourd'hui, route, ouais. avec des pneus de route, aujourd'hui, elle fait 2 secondes 6. Et avec des pneus de drag, on descend à 2 secondes 2. Voir s'il pousse un tout petit peu plus les modifs. Tu m'as dit qu'il le faisait en Presque un peu moins de 2 secondes en fait. Donc, voilà, s'il plutôt modifie des- encore des 2-3 pneus de petits ouf. trucs. Et on peut aussi très bien faire un Paris-Nice, aller à Disney avec sa famille, revenir, on peut tout faire avec cette voiture, c'est incroyable. Ouais. En plus, elle est assez compacte quand même, donc tu peux la garer à Paris assez facilement. Tu vois, c'est pas comme un RS6 où tu auras plus de coffres, mais qui sera plus long, donc plus galère à manœuvrer. En mode confort, t'es Vraiment. presque aussi doux qu'une A3. C'est un truc de fou. Mais avec le mode dynamique valve ouverte donc en bas,
Malheureusement, on peut pas vous montrer, ça se voit pas, faudrait qu'on la mette sur un Il y a pont une et tout. troisième ligne d'échappement qui ressort en dessous. Mais première fois que je vois ça, première fois que j'entends parler de ça. And now, God mode. Oh shit. Oh le bruit. Wow. Ouais. Est-ce qu'on montrerait pas le système de freinage qui a été modifié Le système de freinage. et puis ensuite on passe au moteur Voilà. et puis après on montre un Allez. peu comment ça Alors, marche. le système de freinage, Sur l'arrière. d'origine, sur un Audi, c'est acier avant, acier arrière. En option, on peut mettre du carbone céramique devant, mais pas derrière. Voilà. Donc là, sur l'arrière, on a de l'acier. Par contre, de base, c'était du combien de pistons? 2. 2 Et là, on est en 4. Voilà. Voilà, les jantes, c'est d'origine. On voit, il y a encore écrit Audi Sport. La suspension, elle n'est pas rabaissée, mais c'est une suspension Audi Öhlins. Sport juste là. All in suspension. Et pour l'avant, donc on est passé sur du carbone céramique avec 8 pistons là dans Ouais. l'étrier. Normalement, Testé, approuvé, ça fonctionne très bien. ça freine super bien. Tout à l'heure, il a Et fait un c'est une freinage. J'ai l'impression qu'on a percuté quelque chose. Et Quoi. C'est une voiture qui est pas Violent. très lourde, contrairement à une RS6 Ouais. qui a le carbone céramique, puisque ça fait C'est 2 ça. tonnes. Là, c'est une voiture qui fait 1 tonne 5, je crois, à peu près. Bon, c'est pas vraiment lourd, ça freine très bien, et on est un peu obligé avec une prépa comme ça. Hein. C'est une Voilà. voiture qui prend plus de 300 facile. Et donc de base, il n'y a pas 8 pistons. Hein. C'est rajouté. Bon, les gens, quand ils voient les RS3, t'as vu, ils pensent qu'à un caisson, un truc carré, une canette et tout. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, elle est quand même Design bien taillée. Hein. Assez basique, mais Ouais, avec mais toutes les nervures Voilà, comme elle est ça, quand même c'est bien taillée. super. Regarde tous ces traits, toutes ces nervures. Notamment cette signature lumineuse antérieure, avec ce décrochage ici. Et là, la carrosserie qui est vraiment creusée pour souligner le T'as vu? phare. Il y a Pareil, beaucoup de lignes. Là, on a des grosses lignes, des gros nids d'abeilles. Ouais. Vraiment, bon, déjà pour le refroidissement de la voiture, mais ça vraiment, ça apporte un Il y a style plein de fou, quoi. Vraiment, Agressif. elle est quand même agressive. On a des ailes avant qui sont bombées. Là, on voit vraiment, là, c'est bombé à l'arrière. Pareil. Ouais. On va vite fait aller sur le côté postérieur. Je pense que c'est ma face préférée, enfin mon côté préféré de l'RS3, Nathan. Ouais. Là, on a un béquet, c'est pas d'origine. Ça a Ouais. été rajouté, une des seules pièces rajoutées de l'extérieur d'ailleurs. Je crois que c'est la seule chose qui a été rajoutée à l'extérieur, ouais. On a des grosses sorties comme ça ovales, à savoir qu'il y a quand même 2 trous dedans, enfin 2 échappements de chaque 2 côté. échappements de chaque côté. Donc Voilà. c'est 2 doubles sorties, on pourrait dire. Voilà. Le logo RS3 en noir, le badge RS3, c'est. Je trouve qu'il n'y a J'en pas besoin perds de mes faire mots. trop. Alors, Ouais. le propriétaire a aussi quelques éléments en carbone qu'il n'a pas mis pour l'instant, mais qu'il a acheté. Ouais. Moi, personnellement, j'adore le style d'origine. J'adore. Et si je l'avais acheté, je pense que j'aurais peut-être juste rajouté des cales, histoire de la prendre Ouais. un peu plus Peut-être large. feu teinté. Même pas. Même pas. Franchement, même pas. Je trouve que d'origine, ils sont très bien. T'as vu, tu passes dans une ville, les gens se disent oh RS3 normal si tu roules en confort. De fou. Et de après, en fait, ils savent pas que. T'ouvres l'échappement et tu réveilles la ville. Bon, Nathan. la pièce maîtresse, Pièce maîtresse, je suis excité là. Allez. Let's go. on va au moteur. Allez, le moteur, le cœur de la bête. Tu me laisses l'honneur d'ouvrir le capot? Bien sûr. Pour se réchauffer les mains, c'est Ah oui. parfait. Hein. Là, tu mets quelques œufs. Quand tu sais qu'il chauffe Non, tu à accélères le carbone. 100 degrés, ouais. C'est Bon. incroyable. Déjà, Qu'est-ce que c'est déjà de base? de base, sur les RS3 de cette génération, on a un 5 cylindres en ligne Qu'on voit juste là. de 2,5 litres. Voilà, regardez les 5 beaux rouges. TFSI, comme il est écrit là, Turbo Fuel Certified Injection. Voilà. 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 Donc Mais cinq ça, c'est cylindres d'origine. avec un turbo. Voilà, et un seul turbo. Turbo qui est juste en dessous, qui n'est pas d'origine également. Alors, sur la préparation, le propriétaire a tout changé. Voilà. Donc, moteur
boîte de vitesse Forgée. forgée, voilà. Grosses injections, Grosse admission notamment. gros kit d'admission tout en carbone avec L'intercouleur, ici l'intercouleur. c'est un parpaing. C'est même plus... Je crois qu'il est plus gros que le moteur bientôt. Je pense que là, il y a une abeille qui va dedans, Ouais. elle meurt instantanément. Elle C'est meurt instant. obligé, Ouais. elle se prend un mur. Du carbone ici, bon là c'est juste des Il y a du caches. carbone partout, c'est incroyable. Et là Regarde, tu vois du coup cache moteur, l'énorme cache tuyau, admission, cache tuyauterie, il y a du carbone partout. voilà l'énorme du coup admission qui va directement au turbo pour le gaver en air bien frais pour délivrer toute la puissance quoi. Exactement. C'est un renifleur d'huile, du coup c'est quand il y a trop d'huile, ça fait remonter l'huile pour pas que ça noie Ouais. enfin que ça. Là, il n'y a pas une simple carto, un simple Non. stage 1. Hein. Là il n'y a même pas de stage 3 à 4, c'est Ouais, c'est stage 12 là. stage Mais c'est pas comme les Golf stage 12 qui avancent pas. Non, là ça avance vraiment. Et l'avantage, c'est quand on a les 4 roues motrices, jusqu'à 900 chevaux, ça va. Ça va. Après, en plus, bon, évidemment, quand on fait une cartographie, quand on change un moteur, etc., c'est moins fiable. Ouais. Mais là, c'est Mais ça reste assez 850 fiable, chevaux, ce assez qu'il a fait. fiabilisé. Ouais. Le propriétaire a fait, je crois, 7000 km de drag, de... Tu vois, Aucun accident, aucun problème. Rien. Voilà. C'est bon quand même. Bon les amis, là on va vous faire une conclusion. On a fini de vous présenter ce RS3 qui arrache, qui poutre 95% des véhicules existants en ligne droite au 0 à 100 et un peu plus que 100 d'ailleurs. Plus que 100, je pense. Voilà, j'espère que cette présentation vous a été utile, que vous avez appris des trucs et que vous avez kiffé. Et on vous retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao.